Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de quelqu'un et pour la citation, je dirais, on a toujours dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais quand quelqu'un n'a pas laissé et que toi tu viens prendre, c'est que tu es un bandit. Alors, il s'explique. Il dit ceci. J'étais tranquille au boulot, c'était un vendredi soir. J'ai essayé de faire signe à certains frangins de mon répertoire pour voir s'il n'y avait pas une sortie pour le soir pour aller nous amuser en boîte. Ok. Il y a un qui me répond et me dit c'est l'anniversaire de Mago. Viens au quartier. Il a reçu une invitation. À la suite, il dit ceci. Tout content, j'y vais au calme retrouver les frangins. Et le frangin en question, donc celui qui l'a invité, me présente sa go tranquille. Mais en vérité, la petite était très bonne. La pauvre fille. Dis tranquillement qu'elle est jolie, tu est très bonne. Tu la vois là comme la viande des bourses. Ok. Et celui qui t'a invité à sa go. Ok, on continue. Et jolie. En vérité, j'ai flashé sur elle. Ah bon? Ah bon? Toi, on t'invite manger, tu veux manger la go de l'autre. Ah bon? Donc, toute la soirée, je l'appelais ma belle-sœur. Et c'est comme ça que j'ai pris son numéro, je suis rentré à la maison. Et il riait. Il a mis les smileys qui rient. Il est même fier. Ok. Le lendemain, j'appelle la petite, je commence à draguer la petite. Elle coopère un peu. Oh, la petite aussi, le lendemain, tu coopères déjà. Yeah, ben attends, frère, toi, tu l'as ressembler quand même à Chris Brown. Hein? Donc, il disait qu'elle commençait à coopérer un peu. Jusqu'au jour où, un soir, j'ai fini avec elle au calme. Déjà, oh, la petite aussi, elle est rapide. Hein? Donc, elle commençait déjà à s'éloigner du frangin petit à petit à cause de moi. Sans te mentir, j'étais mal content. Tu as vu, tu es content. Je savais que c'était pas bien. C'est pas bien. Mais de toute façon, la petite était bonne là. Je ne pouvais pas résister. Quand il dit ça, c'est qu'elle va avoir les fesses comme le mammouth. Hein. Les autres frangins ont fini par apprendre ça. Donc, on m'a fait la réunion au quartier. J'avoue que je m'en foutais. On te fait la réunion, tu t'en fous. Et c'est bien. Le frangin à qui j'ai volé la go avait même pleuré ce jour. Il devait te frapper. Tu as eu la chance que tes autres frangins, il devait bien te frapper. Donc le temps passait et on était en train de vivre notre meilleure vie amoureuse au calme. J'avais même déjà mis la petite dans ma maison. Et toi tu es courageux. Hein? Tu as vu dans quelles circonstances tu l'as arraché à l'autre. Tu n'as pas dit, tu ne t'es pas dit que la manière dont il l'a arraché là, il n'y a pas un autre qui pourra venir m'arracher ça comme ça. Hein? On avance. 2 mois après, je remarque que le ventre de la petite a grossi. Je lui demande, elle boude et elle dit à rien. Mais tu lui demandes comment? Ça a grossi, elle vit chez toi. C'est toi qui framponne. Ou bien. Un soir, elle se met à pleurer seule, comme un bébé, et me dit, j'ai un truc à t'avouer. Yeah, là, c'est pas bon. Moi, j'ai eu peur vu qu'elle hésitait à parler. Et elle dit qu'elle est en grossesse, mais pas de moi. Voilà, la chicotte dédiée. Dieu ne dort jamais. Donc, quand la go lui dit qu'elle n'est pas en grossesse de lui, il dit, je réponds, comment ça bébé? Tu as encore le temps de dire comment ça bébé quoi? Tu es dans Novelas, hein? Il dit encore, tu m'as trompé. Donc il demande, tu es sûr que tu es africain? Non, il y a d'autres là-bas, c'est les coups de tête, seulement la go va parler vite. Il n'est pas dit de frapper, arrêtez. Non mais, comment c'est pas moi? Donc il demande encore. C'est là que la go avoue que c'est un gars. Elle dit comment c'est un gars. Elle ne te donne même pas le nom. C'est comme un gars de passage. Elle dit chez toi, mais c'est comme quelqu'un qui était de passage. Là, si tu pouvais avoir le palu. Hein. C'est là qu'elle avoue que c'est un gars avec qui elle sortait avant qu'elle ne se mette en couple avec mon ami avec qui elle était avant moi. Yeah! Là, c'est comme l'arbre généalogique. Mais la fille, là, vraiment... mon frère, il faut aller essayer d'aller à l'hôpital, essayer de voir un peu ta santé. Hein, parce que là... Si c'est l'arbre généalogique là qu'elle te donne vraiment. Donc même avant ton ami chez qui tu allais voler. Voilà. Non, ouais, la fille elle connaît. Hein. Donc elle était déjà enceinte depuis. J'étais tellement étonné. Attends, j'étais tellement étonné que je lui ai demandé comment ça. Mais tu demandes comment ça, comment? Elle a répondu, il m'a grossi, il a refusé. Après je me suis mise avec ton ami. Mais il ne savait pas que j'étais en grossesse et que c'était juste... une semaine. Attends, donc elle était en grossesse de 1 semaine. Mais attends, la fille, sa copulence, c'est comment? Ouais. Donc elle sortait avec ton ami, elle était déjà enceinte d'1 semaine. Toi, tu l'as rencontrée le jour de la fête de son anniversaire.
Et là, tu vas voir, elle était en train de boire le champagne là-bas sur l'enfant. Elle est en train de boire les bières sur l'enfant. Voilà, il y a des enfants qui sortent avec les yeux rouges, ils naissent avec les yeux rouges. On va se dire que c'est les problèmes de vue. Ok, l'enfant est bourré. À la suite, il dit, j'étais sous le choc. En même temps, j'avais peur. Car j'étais pas prêt à avoir un bébé. Mais en plus, qui n'était pas de moi. J'ai réfléchi longtemps et après, j'ai décidé qu'on va assumer ça. Vu que j'étais trop amoureux de la petite. Tiens, assumer l'enfant de quelqu'un. Bon, tu as un bon cœur. Hein? Tu as un bon cœur. Moi, là, bon, je ne sais pas si je pourrais, mais tu as un bon cœur, ça va. Me voilà maintenant en train de m'occuper d'une grossesse dont je ne connais pas le père. Et à l'époque, j'étais en stage, donc je gagnais pas grand-chose. J'ai assumé jusqu'au bout. L'enfant est venu au monde au calme. Non, félicitations, félicitations. Donc, on était à la partie où l'enfant est venu au monde. Et ensuite, il dit, mais Dieu merci, vraiment Dieu merci, car j'avais déjà dit à ma daronne que l'enfant n'était pas de moi. Vous êtes une bonne famille, c'est tranquille. Mais les frangins du quartier et les amis se disaient que c'était mon enfant. Non, ça, on n'écrit pas ça sur tous les toits. Un jour, la petite me dit, le père de l'enfant veut voir son bébé. Il est fou, hein. Et directement, je me dis, oh, comment ça? Voilà, mais comment ça, vraiment? Il a disparu, il ne voulait pas l'enfant, il veut voir l'enfant comment? Elle me dit, je veux juste montrer l'enfant à la famille du père et c'est tout. Non. Ça là, le père de l'enfant, il sait comment toucher la fille. Si c'est lui qui a régné l'enfant, et s'il reprend contact avec elle et qu'elle décide d'aller, c'est qu'il a le mot de passe pour déverrouiller. Il a le mot de passe. Elle a dit, elle est partie montrer l'enfant à la famille du père, c'est tout. 19h, la petite ne rentre pas. 20h, rien. 22h, toujours rien. Il a le frangin mais l'eau pas lu. Je sens que j'appelle. Elle me dit la mère du gars, donc la mère du père de son enfant. La mère du gars dit qu'il se fait tard, que je dois dormir ici. Donc elle va rentrer le lendemain. Non, moi là, je devais sortir aller la chercher là-bas. Elle est malade. Hein. Moi j'ai vu ça bizarre, mais j'ai zappé. Jusqu'à ce qu'elle ne rentre plus. J'appelle, elle ne répond plus. Je vois seulement les statuts WhatsApp d'elle et le père du bébé. J'appelle, elle ne répond pas. Il est mauvaise. Toi, quelqu'un qui s'occupe de ton enfant. L'autre là-bas, il va te donner seulement un coup mortel. Eh, vraiment, le frangin. Puis tiens, tu as arraché à l'autre. Voilà, c'est le karma. Mais bon, c'est pas encore fini. Hein. Il dit, j'avais pleuré moi aussi à mon tour. Jusqu'au jour où je n'ai plus eu de ces nouvelles. Et les frangins au quartier ont eu la nouvelle, donc ils se moquaient de moi. Depuis cette histoire, il a su que le karma existait. Et vraiment. Donc, le fond de son histoire, c'est que si tu prends une fille qui est déjà enceinte, tu décides d'assumer ça, le vrai père va toujours revenir. Donc, même si le père dit seulement, viens m'apporter des enfants pour le week-end, quand elle va déposer des enfants, là, elle profite à déposer aussi 2 ou 3 coups. Donc là, tu vas savoir ça comment. Pour toi, elle allait déposer des enfants. Et la morale de cette histoire, c'est d'avoir le chewing-gum dans les reins. En tout cas, les gars, envoyez les histoires, abonnez-vous, partagez, identifiez les gens. C'était une bonne histoire aussi. Hein. Je ne dis pas aussi que toutes les filles qui ont déjà des enfants qui veulent se remettre en couple sont comme ça, mais le père de l'enfant, il connaît comment toucher. Il connaît comment toucher la fille. Tu ne fais pas attention, tu peux avoir le palu, tu vas te suicider même. En tout cas, les gars, c'est tranquille. Excusez-moi, de temps en temps, vous voyez l'élève devenir blanche là. Il y a un imbécile qui est venu me voler mon produit, je ne sais pas c'est qui. En tout cas, les gars, on est ensemble, c'est dans le pays.